Bon, la journée a été bien chargée. Je vais terminer quand même, puisque nous sommes rentrés dans Ode, et je vais donc parler de Ode dans Chesed, de façon à terminer un petit peu parce que demain nous rentrons en fête, et Yesod, je pense qu'il y a quelque chose d'assez particulier à faire pour ceux qui suivent un petit peu le processus un petit peu que nous avons mis en place, de réfléchir chaque jour sur le rapport des séphirotes entre eux. Donc je ne vais pas recommencer tout ce que j'ai dit plusieurs fois. Et donc nous sommes donc ce soir à Ode dans Chesed. Alors, d'une façon assez rapide, puisque j'ai dit beaucoup de choses, je pense que je m'attendrai peut-être sur un texte plutôt ésotérique ou initiatique sur Yesod, si je veux. Il faut toujours dire ça, parce que bon, ça fait partie du jeu. Ode, c'est la beauté, c'est du côté gauche. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que c'est du côté gauche, qui est le côté du din, parce que la beauté, l'art, demande une certaine rigueur. Et c'est aussi Aaron, le prêtre, dans le temple. On avait vu Moïse à droite, et maintenant on est avec Aaron. Donc aussi une rigueur au niveau de la prière, plus que des prières, des sacrifices qui se font dans le temple, des choses comme ça. Mais Od, c'est aussi la gratitude, Oda. Donc on a le temple, et on a la gratitude, et puis on est sur la gauche, donc pour toucher un petit peu Chesed, il faut passer par le cœur de Tiferet, donc regardez un peu le dessin de la forme, en tout cas de l'arbre de vie. Alors, cette idée de Od, qui est le temple, l'idée en même temps est de construire un temple en nous-mêmes. C'est écrit dans la Torah, que construisez-moi un temple afin que je réside en vous. C'est pas écrit dans le temple, parce que je réside en vous. Alors, comment travailler, puisqu'on a cette idée-là de travailler sur... oui, ça marche toujours, de travailler d'une façon assez précise de l'homme vis-à-vis de Dieu, de l'homme vis-à-vis de son prochain, de l'homme vis-à-vis de lui-même. Alors, comme on est dans Roda, la gratitude, si je regarde par rapport à Dieu, et c'est la gratitude. Remercier, en tout cas, remercier la vie qu'il nous donne, malgré les difficultés qu'on a. Cette gratitude est indispensable pour ouvrir le champ du cœur qui est en Tiferet. Si je regarde par rapport à mon prochain, ben c'est pareil. Je crois que cette séphira est assez simple. On est dans Chesed, dans l'amour, et on ajoute de la gratitude dans l'amour. Bah, écoutez, la gratitude dans son prochain, c'est reconnaître un petit peu par rapport à nos relations qu'on a dans le monde, nos proches, notre famille, nos amis, qu'on a aussi on reçoit là aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, en tout cas bon, elle se rappelle sur internet, j'étais sur le balcon, c'était la fête, on s'appelait la Roi la Moed, la demi-fête, c'était la fête en même temps pour chacun, fait la fête chez lui, quoi, donc, mais on est dans les balcons, et puis bon, je regarde les gens, etc., on ne peut pas s'inviter dans la mesure où on est dans des restrictions, dans le confinement. Mais voilà, donc ils m'ont ramené à la nourriture, et puis je me suis mis au balcon avec les gens, et on a mangé ensemble, de balcon à balcon, quoi. Mais c'est aussi une gratitude vis-à-vis du prochain, quoi. Une forme de reconnaissance. Et vis-à-vis de soi-même, je crois que c'est aussi peut-être l'essentiel qu'on pourrait dire dans ce rapport au niveau de l'amour, s'aimer soi-même, etc. On a déjà parlé sur cette idée-là, mais cette gratitude que j'aurais vis-à-vis de moi-même, j'ai quelque chose que je trouve assez fort, parce que en thérapie, une fois, j'ai eu une patiente qui avait fait un lapsus, qui avait des problèmes de reconnaissance, au niveau de... Bon, je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail, parce que la personne peut se reconnaître, mais finalement, lorsqu'elle m'a parlé de ce problème-là, elle dit « j'ai un problème de reconnaissance ». Je trouve ça, quel cadeau pour un thérapeute, reconnaissance.
Le problème de reconnaissance, ça commence par soi-même. Reconnaître sa naissance. Donc en termes d'attitude vis-à-vis de soi-même, au niveau de Hod, c'est reconnaître ce que j'ai. Voilà, le cadeau que j'ai, c'est ce que j'ai. Et je n'ai pas autre chose, quelle que soit la situation de chacun. Et c'est avec ça que j'ai à travailler. Et c'est avec ça que je dois construire une forme de récipient, de temple pour l'influx divin. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer que si j'ai Hod dans Chesed, c'est-à-dire que déjà Chesed, c'est l'amour, mettre de la beauté, de l'art, un temple, dans cette énergie, dans cet influx qui s'appelle l'amour, évidemment en passant par l'ouverture du cœur, hein, puisque le chemin de Netzach, par exemple de Hod à Chesed va passer par Tiferet, voilà, c'est le temple et c'est la gratitude, c'est que l'influx divin qui vient de plus haut d'ailleurs, hein, puisqu'on a parlé, mais l'influx divin, elle s'ouvre, quoi. Donc les canaux, parce qu'on parle un petit peu de ramonage, puisqu'il faut nettoyer les canaux pour que la lumière passe. On en parlera peut-être en travail d'une façon plus pratique, en méditation éventuellement, je ne sais pas. On verra un peu dans nos réunions qu'on fera de collectives. Mais l'idée, elle est là, quoi. L'idée est justement que dans cette partie qui est déjà la partie qu'on appelle Chesed, ouvrir le champ pour que ce Chesed, cet amour, soit un récipient, un temple pour l'influx divin. Bon, maintenant, il faut comprendre aussi que la construction de Chesed, c'est la construction de l'ensemble des séphirotes, hein, qui la comprennent. Hein. Donc, si on parle des 7 séphirotes intérieures, c'est donc les 7 séphirotes dont nous travaillons actuellement. Donc, on a déjà vu Gevurah, on a vu Tiferet, on a vu Netzach. Il faut mettre tout ça en rapport, hein, puisque si maintenant on a pratiquement 5 forces hein, qui sont en rapport, et puis on est dans la partie du corps au niveau des jambes ou alors des hanches. Et puis, il faut mettre en rapport aussi Hod avec Netzach qu'on a vu juste avant. Et puis, ce qu'on appelle Nehi, le petit triangle en bas qui s'appelle Netzach, Hod et Yesod, c'est cet ensemble qui va alimenter, en fait, parce que la construction du temple, elle demande la totalité hein, de la structure. Hein. Donc, Hod ne va pas suffire, il a besoin de Netzach, donc Moïse a besoin Aaron a besoin de Moïse, et Moïse a besoin d'Aaron, dans la partie biblique, hein. Et on va arriver à Yesod, qui est le fondement, c'est Joseph, mais c'est le fondement. C'est-à-dire que sans les Yesod, si vous construisez une maison et il n'y a pas de fondation, la maison ne tient pas. Donc d'où l'importance de la prochaine Séphira qui va mettre en place les fondations principaux pour que l'édifice complet soit stable, puisqu'on aura terminé avec les 6 séphirotes qui forment le petit visage, et c'est lorsque ce petit visage donc, a déjà réussi à sa forme de plénitude, il va y avoir la relation, donc le petit visage c'est aussi le masculin, hein. Il y aura une relation donc avec ce masculin et la malchoute d'en bas qui s'appelle le féminin, et cette relation fait que l'ensemble sera construit, et la malchoute qui reprendra l'ensemble des 6 sera réalisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, c'est la réalisation du projet divin qui est la malchoute, hein, puisque c'est en bas que ça se passe, et la malchoute c'est la royauté, c'est-à-dire qu'on a une présence divine visible quelque part, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que Dieu n'est pas simplement notre Père, mais il est également notre Roi. Et ça sera lorsqu'on parlera de Malchut, et on verra un petit peu avec Yesod qu'est-ce qu'on peut ajouter sur ce principe. Donc je dis à bientôt pour les fondations avec Yesod et Joseph.